des Français qui ont dit « Ah, je savais pas que Ron Weasley était québécois. » Ah oui! wow! Ouais! Je pense que j'ai fait- Tant mieux, tant mieux. All right, on est prêts? Nice! Ouais, on s'en fait ça. On s'en fait les trois. Malade, Ouais, c'était donc ben tight. C'était bon. Très particulièrement tight. C'était quasiment une note. Oui, non, mais c'est ça, Ouais, ça fait ça, résonner les banjos, là. ça a popé le fa dièse. Voilà. C'est sûr que toi, tu dis ta dièse. Qu'une calice d'idées. Bienvenue à Viens mourir avec moi, le podcast sur la mort le plus vivant. Wow! Jules, ça va, Jules? Catchphrase, ça va, toi? Ben oui, ben c'est rendu un catchphrase. Je suis habitué, je pratique dans le miroir. Ouais, je puis, le sais. Je t'ai vu un matin. Fait que t'es-tu hype, prêt pour qu'on parte ça? Parce que hype. cette semaine, on reçoit quelqu'un comme nous autres qui est dans un band de deux. Oui. Puis comme moi, ben c'est celui des deux qui shred à la guitare, Sonny Cahouette. Ouais, bon matin. Bon Comme matin. toi, je suis le plus enrobé aussi. Ah oui, ben c'est ça, mais j'avais plusieurs présentations. Je me suis dit, il va me faire des jokes. Là-dessus, mais je voulais pas aller là parce Mais que. je me le permets parce que moi aussi, tu sais, je me suis fait paner pour l'hiver. là. C'est ça, Je suis ben, prêt. puis moi, c'est ça, je le dis souvent, en tout cas, puis je sais que c'est comme ça pour toi aussi, ça nous a jamais empêché de sortir avec des très belles filles, tout Oh. ça. Fait Oh, que, wow, OK, c'est vrai. Mais c'est vrai, je connais ta blonde, puis c'est vrai que, Ben, c'est pas gênant. C'est pas Non, gênant. c'est pas gênant. Ben, chapeau, les gars. Ben, merci. Ouais. man. Puis toi, qu'est-ce que t'as de bon à dire là-dessus, hein? Hey, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part, Sonny, t'as-tu peur de la mort? On Écoute, part direct, là. Ouais. j'avais peur de la mort jadis. Je te dirais que j'ai sensiblement fait la paix avec ça. J'ai vécu des expériences dans un passé plus ou moins lointain OK. où j'ai essayé des trucs un peu plus spirituels, on va dire. Là. OK. Puis ça m'a Nice. permis de faire la paix avec la mort. Hein. Fait que c'est pas quelque chose qui me fait peur. Ce que j'ai peur, en fait, c'est de souffrir beaucoup. Tu sais, mettons, genre, tu pognes un accident. Moi, j'ai une amie qui est décédée comme ça. Là. Wow. Elle s'appelait Daisy Boivin, puis elle est décédée en 2013, si je ne m'abuse. Je suis pas mal certain, mais je veux pas, affirmer que c'est en 2013, mais c'est en 2013, je suis pas mal sûr. Puis elle est décédée d'un accident d'auto, puis elle a été brûlée vive dans son automobile. tu sais. Ouf. Ouais, OK. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que je voudrais pas vivre, évidemment, comme tout le monde. J'aimerais ça. Ouais. Si tu me poses la question comment tu veux mourir, ben j'aimerais ça mourir dans mon sommeil. tu sais. Ouais. Si on s'entend que c'est une minorité à qui ça arrive, ce genre d'affaire-là. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas peur de la mort. Mais j'ai peur qu'il m'arrive, mettons, quelque chose qui me laisse un handicap trop lourd pour exercer mon métier ou des affaires comme ça. OK, ouais. Mais j'ai pas peur de la mort à proprement parler. Puis je suis convaincu qu'il y a une vie après la mort, fait que je trouve ça encourageant, limite, là, de savoir qu'un jour, je vais pouvoir avoir accès à cette vie-là. Tu sais. Nice. Ben, crime, Ouais, c'est vrai c'est intéressant. On aime ça. Ben oui, on s'en était parlé parce que justement, c'est ça, t'as de l'air d'avoir une spiritualité. Tu comptes qu'il y a eu un processus. Tu sais, qu'est-ce qui te faisait peur dans la mort? Ben, tu le dis un peu, c'était un peu fait que c'est les souffrances, dans le fond, reliées à la mort qui te faisaient peur. Puis c'est ça, c'est quoi le processus qui t'a mené à faire la paix avec ça, tu sais, justement, d'avoir consulté des gens, d'avoir écouté des idées. Ouais, c'est ça, le côté spirituel Spirituel. t'a amené à justement avoir comme être en paix parce que tu vois une vie après la mort. Genre, comment c'est arrivé ça? Si tu parles de par la chrétienté, de par juste une spiritualité intérieure, comment ça se manifeste pour toi? Genre, comment? Ben, c'est une spiritualité intérieure, je pense. Parce Ouais. que, tu sais, je veux dire, j'ai toujours été croyant. OK. Quand on était jeune, on était pratiquants dans ma famille. Tu sais, mes OK. parents sont croyants, on allait à l'église à tous les dimanches. That's it. OK, ouais. Mes frères et ma sœur, ça arrivait qu'on servait la messe. Nice. Éric puis moi, on jouait avec la chorale de l'église dans des événements spéciaux comme à That's Pâques, à Noël, évidemment. Fait que, tu sais, je veux dire, tout ça a fait en sorte que j'ai toujours été croyant. Aujourd'hui, je suis moins pratiquant qu'avant. Disons, tu sais, mettons, je ne vais plus vraiment à l'église. Je suis encore croyant, par contre, mais je ne vais plus à l'église. Mais tu sais, ça m'arrive, mettons, sur la route, des fois, de dire des chapelets. Parce que oui, je suis capable de dire un chapelet. Tu sais, je connais toutes mes prières. Je sais que c'est plutôt rare en 2000. Ah ouais, ben non, écoute... Mais je connais toutes mes prières. Je suis capable de les dire dans le bon ordre. Nice! Ben, c'est drôle que tu dis ça, mais ça me fait penser. Moi, quand j'étais jeune, genre, j'ai joué Jésus justement à une messe un moment donné. J'étais le reenactment à Pâques. Là. J'allais avec la croix, j'avais un micro-casque. Là, puis j'étais comme, tu sais, le bout de le Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis Ah ouais. je vivais une émotion quand même. J'étais genre, crime, j'ai 11 ans. Genre, je suis Jésus. Genre, mais, Tu ressemblais-tu autant à Jésus à l'époque que tu y ressembles maintenant?
À vous d'en juger. Les cheveux longs, puis t'es foutu beau Jesus, là, ça le fait. Là. Ah, des fois. Il y a juste à t'attacher, ben comme pro. Ah, je sais, mais J'adore c'est cool. ça. Fait qu'il y a un background, c'est ça, de par, Ouais. de Oui. par la famille, que la spiritualité est encore là, mais Ouais. c'est ça, le côté pratiquant est un peu moins là. Mais c'est quand même, tu viens, c'est ça. Mais quand tu viens de ces valeurs-là, puis moi, toute ma famille, c'était un peu dans cette idée-là. Mes parents ont comme moins piqué up là-dessus, mais ma mère, elle servait la messe aussi. Puis il y a mon père dans sa famille, quand ma grand-mère est décédée, je dirais pas de date non plus, mais je pense que c'est ça, c'est peut-être en 2018. Puis mon oncle, justement, j'y jasais, tout le monde avait de la peine, puis ça a comme été un peu subit. Il était vieil, mais c'était subitement, tu sais. Puis il était comme, ben moi, j'ai pas tant de peine, Jules, parce que je vais la revoir, tu sais. Je le sais, qu'il y a une vie après la mort. Je suis croyant, lui, il pratique encore, puis tout, il était comme, j'étais comme, aïe, aïe, donc, tu sais, j'étais, waouh, il y a quelque chose que j'admirais là-dedans, quelque chose que, d'incompréhension aussi, de comme, genre, hey, moi, je pense pas que je suis assez en paix avec la mort, genre, je pense pas que j'ai comme cette certitude-là aussi ancrée, fait que j'étais comme, mais je trouvais ça tellement beau. J'étais genre, wow, tu m'inspires, là, tu me fais comme. Je te sens tellement plus grounded que moi en ce moment. Là, je suis comme, oh, wow, OK. Il y a quelque chose là, tu sais. Ben, c'est parce que ce que ton oncle t'a appris cette journée-là, c'est que peu importe ce qui arrive, s'il n'y a pas de vie après la mort, Ouais. le fait qu'il en soit convaincu, ça fait qu'il est en paix avec le décès de sa mère. C'est sa Exactement. mère, j'imagine? Ouais, exactement. Ça fait qu'il est en paix avec le décès de sa mère. Puis Ouais. s'il y a une vie après la mort, ben il aura raison, puis il va la revoir, sa mère. Tu sais. Oui, Fait ouais, que ouais, le c'est fait ça. d'en être convaincu, de penser... Parce que, tu sais, je veux dire, là, aujourd'hui, je vous dis, je crois en la vie après la mort, Ouais. je crois que Dieu existe, ou, tu sais, une conscience collective, ou n'importe quoi. Moi, je crois officiellement en Dieu, mais ça peut être autre chose qu'un Dieu, tu sais. Ouais. Mais néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose de supérieur qui gère un peu tout ce qui se passe ici. Il a l'air d'en échapper une coupe, par exemple, quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Là. Mais dans le sens où je suis quand même convaincu qu'il y a une puissance supérieure. Puis le fait de croire ça, que ça soit vrai ou pas, moi, dans ma vie de tous les jours, ça me permet c'est ça. de jamais me sentir tout seul. Ouais. Tu sais, ça me permet de, quand je vais vraiment pas bien, de faire comme je veux pas être ésotérique, là, mais tu sais, j'ai l'impression que je peux me reposer sur quelqu'un, tu sais, faire comme, hey, j'ai besoin de toi. Ça serait vraiment le fun qu'en ce moment, tu me donnes un coup de main, tu sais. Puis cette espèce de chaleur-là que je ressens à l'intérieur de moi parce que j'y crois, ben qu'elle soit vraie ou pas, j'en ai ça. rien à chier. Ça me fait du bien. Exactement, mais c'est Ouais, ce que j'ai je toujours trouvé beau. Puis la spiritualité, autant ça peut être collectif, autant c'est individuel, mais je trouve vraiment que ça permet de, à la fois, aider quand on se sent seul. Fait que ça aide à pas se sentir tout seul. Puis en même temps, ça nous fait sentir qu'on fait partie d'un tout, justement, un peu plus grand. Fait que j'imagine que c'est ça, mais c'est intéressant parce qu'on s'en parlait, moi, plus de Julien, avant le podcast, de la spiritualité. Moi, c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Je veux qu'on retourne plus Vas-y loin, donc, mon justement. chum. On parle de la mort. Tu nous parles un peu de ton enfance. Ouais. C'est quoi ta première rencontre avec la mort? Ouais. Ma première rencontre avec la mort, c'est mon grand-père. Mon grand-père OK. Camille, Ouais. mon grand-père maternel. Mhm. Il est décédé OK. en 1997 du cancer. Wow. Oh. Puis, mais j'étais jeune, j'avais 7 ans. Oui, c'est On ça. a su la mort, vous avez quel âge, les boys? Nous, on a 30. Ouais, on a eu 30 en même temps. Ouais. Pas mal, ouais. OK, fait que dans le fond, vous étiez vraiment pas vieux. En 97, vous aviez genre 2 2 ans. ans. Genre 2 ans, là. Ouais, c'est pas On beaucoup. pleurait les Nordiques. puis, non. What the Ouais, mais moi, Référendum. ouais, mais moi- OK, fait que vous autres, votre première expérience avec la mort, c'est des Nordiques. Hey, ça, c'est profond, les gars. C'est Ça les va Nor- faire de la bonne télé. C'est les Nordiques puis le oui. Le oui? Ah, le oui, le référendum. Le référendum, OK. ouais, c'est nos premières souffrances. Ouais. Ça a été le jour même, dans de la naissance. Hey, le jour même! Fait qu'au début, il était tout petit, il s'est tiré avec le temps quand t'as grandi. Ah, j'aime ça. C'est J'adore planté, ça. il y a une conviction dans le poignet. là. Ah, j'aime ça. Ben ouais, parle-moi, ça, ton grand-père, Dans 7 Camille, ans, ouais. c'était. Puis comment que tu étais un petit gars, comment tu t'es fait expliquer ça? Tu sais, un cancer, Ouais. ce que c'est de un, puis de voir partir cet homme-là, j'imagine que t'appréciais beaucoup, tu sais. Ben oui, absolument, mais j'avais 7 ans, tu sais, je comprenais Ouais. mal le concept de la mort, tu sais, Ouais, je ouais. comprenais mal le concept de grand-papa sera plus jamais là, Ben tu sais, oui. parce que fait que, tu sais, de mémoire, j'ai pas pleuré, OK? OK. mais évidemment que j'étais pas non plus heureux, là, on Ben non, s'entend, c'est ça. là, j'étais comme une between, genre, entre les deux. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas énormément de souvenirs avec mon grand-père. J'en OK. ai beaucoup parce Ouais. que, tu sais, il nous a gardés souvent. Mhm. C'était un bon grand-papa. Il était musicien aussi, il Ouais, jouait de l'orgue. OK, cool. Nice. Puis comme moi, lui, il préférait jouer sur les noirs aussi Bon. que sur les touches blanches. Ah, ça, c'est Parce que j'expliquais drôle, tantôt avant le ça. podcast que Ben oui. je joue du piano, notamment en spectacle, mais que je transpose. Là, je suis en train de révéler un gros secret. Ben, qui va me c'est valoir les foudres du public. On peut couper si tu non, veux. non, non, Ouais, non, non, pas- le bout du piano en fa dièse, on coupe ça, les non, gars. non, non, pas. Pas besoin de le couper, je suis très à l'aise avec Ah ça ouais. parce que moi, je me vends plus comme un guitariste que Ben oui, comme ben, un pianiste. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne joue
que dans la gamme de fa dièse. Sauf M'aimerais-tu pareil parce qu'elle, je l'ai composée à l'époque où je jouais pas beaucoup, puis je l'ai composée en si. Fait que c'est la même gamme, sauf que c'est un mi au lieu d'un fa. Oui, c'est pas ça. Ouais. Ça passe bien quand même. Ouais. J'ai quand même accès à toutes les touches noires, là, fait que ça me va. Mais je transpose en spectacle. Fait que si vous me voyez jouer une tune en sol, sachez que mon piano est en +1. Ça, c'est weird. Ça, c'est weird, ouais. Écoute. C'est la chose la plus weird que je vous ai dit aujourd'hui? Je pense que oui. Ben, à date, oui. À date, oui. Ouais. À date, oui. Là, 14 minutes 24 dans le show. Ouais. Moi, je suis bouleversé. Hey, mais ça tombe bien, justement. On vient de parler un peu, bon, on a quel âge? Nous, on essaie d'aborder un peu les thèmes c'est ça qu'on véhicule dans l'album avec les invités qu'on reçoit, nous autres. La trentaine, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau pour nous. On l'a vu venir. En fait, elle nous a surpris, elle nous a un peu rentré dedans, ça, le temps qui avance. Comment ça s'est passé pour toi, c'est l'arrivée de la trentaine, puis t'es en plein dedans en ce moment, puis comment ça se passe-tu comme tu pensais? C'est-tu différent? T'as-tu eu un choc, genre, quand arrivé à 30 ans? Moi, je sais qu'à 28 ans, j'y pensais déjà, j'étais comme, je vais avoir 30 ans, fuck, je vais avoir 30 ans. À 29 ans, j'étais comme, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Faut que je me dise, j'ai 30 ans, je suis Qu'est-ce que je fais? Ben oui, il est là avec un pot de pelule, puis il sait pas quoi faire. Est-ce que j'attends? J'ai du shaker. Ben en fait, non, ça n'a pas été un choc pour moi. Non, parce que je considère que c'est... puis je sais que ça a l'air cliché de dire ça, mais c'est la vérité. C'est un privilège qu'on a de vieillir. Tu sais, Eric puis moi, on est porte-parole pour Enfants Soleil. Fait que des familles endeuillées, des enfants malades, on en a côtoyé beaucoup dans notre carrière. Puis le fait que je suis là en ce moment, puis tu sais, je sais, je suis pas en pleine forme. Tu sais, j'ai du poids à perdre, j'ai pas suffisamment de cardio comme je voudrais, mettons, et tout ça. Je suis conscient de tout ça. Mais j'ai quand même la chance d'être en santé. J'ai quand même la chance d'être là, d'être vivant, d'être en santé, puis de m'être rendu à 35 ans. J'ai dépassé le club des 27, je suis content. Oui, c'est ça. Ça veut dire... je suis content. Ben, moi, c'est ça. Moi, je dis, quand on est content d'avoir dépassé le club des 27, c'est comme, bon, ben, c'est une joie puis une peine. C'est, ben, tant mieux, on va vivre plus longtemps. Mais en même temps, ça prouve peut-être qu'on n'est peut-être pas des grands génies de la musique. Mais on risque peut-être d'être oubliés. Hey, pour vrai, s'il faut mourir à 27 ans pour être un grand génie de la musique, je suis pas rendu là encore. Non, c'est ça. Exactement. Ben, Freddie Mercury est mort dans la quarantaine, puis c'est un génie de la musique. Absolument. Ben oui, Paul McCartney est encore là, puis on s'entend qu'il laisse pas sa place. Il est encore là. Il est tout là, on est sûr. Il est particulièrement... Il est plus là que bien du monde. Mais le bout vrai, avec les pieds nus. Non, mais j'ai vu des extraits de lui en show, puis il est encore fucking là. J'aimerais ça être de même à son âge. Ah, man. Non, je te comprends, ouais. Mais tu disais, c'est ça. Fait que 30 ans, toi, t'as pas foutu la trou nécessairement parce que justement... En vieillissant, tu fais comme genre, hey, c'est un privilège de vieillir, tu sais. Mais tu parles de ton santé, ton corps, puis justement de dire comme, hey, mais je suis en santé, même si je suis pas exactement genre le plus pétant de santé dans, je sais pas, moi, dans tes habitudes, whatever. Mais ça, ce côté-là, tu sais, nous autres, on en a parlé. Puis, tu sais, Cus aussi, je pense qu'il y a eu des questionnements par rapport à ça. Puis, je pense qu'on en a tous, là aussi, là, plus on vieillit, plus on voit que la machine ralentit. Là. Ben oui. Mais comment toi, tu fais, genre, pour justement essayer de garder un lien avec la machine, puis genre d'essayer de bien vieillir puis de garder justement, parce qu'on est des musiciens, là, on s'entend, là, on est plus dans le brain puis dans les pattes puis dans les discussions, mais que notre body est quand même important. Là, on va être là encore plus tard pour compter nos vieilles histoires. Là. Ben oui, idéalement, c'est juste que j'ai encore de la difficulté à prendre soin de moi physiquement. Parce que mentalement, ça va quand même bien, parce que j'ai vécu une rupture... Ce qui est très important. Oui, mais je pense que tu peux pas... C'est difficile d'avoir l'un en santé et l'autre pas en santé. Il y a un déséquilibre qui se crée. Quand l'enveloppe est magnifique, mais que la lettre qu'elle contient, c'est écrit tout croche, c'est difficile de poster ça puis d'être fier de le poster à quelqu'un. Voilà. Je pense que l'équilibre entre les deux est important. Mais j'ai encore de la difficulté physiquement à le faire. Puis tu sais, on s'est vu, ça faisait une semaine que je t'ai séparé au mois de janvier. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois d'ailleurs, puis que j'ai appris que tu avais repris mon solo de Élastique à brocoli. Oui, j'ai fait ça. C'est parce que j'avais vu la vidéo, quelqu'un me l'a envoyé. Puis là, j'étais comme, man, le dude, il shred bien. J'étais vraiment content, puis là, je le rencontre au mois de janvier. Ça fait une semaine que je suis séparé à peu près. Puis à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien. Ça a été une rupture vraiment difficile. Puis c'est là qu'il m'apprend, en passant, c'est moi qui a repris sur TikTok ou je sais pas quelle plateforme, mais qui a repris le solo de Élastique à brocoli. J'étais comme super content de le rencontrer parce que j'ai vraiment trouvé ça vraiment très bon. Yeah, ben oui, c'est cool. Hey, les brocolis. On s'en va-tu là ou quoi? On s'en va des brocolis. Non, on s'en va vraiment. Non, mais il y avait un lien d'alimentation dans ma tête là-dedans. On saute du coq à l'âne. Non, puis c'est parfait, puis il n'y a pas de trouble, mais c'est intéressant. Moi, je trouve intéressant de parler de contenant et du contenu. Tu sais, justement, ce véhicule-là,
moi aussi, c'est quelque chose que puis c'est beau comment tu le dis, c'est dur de prendre soin. Moi aussi, c'est vraiment ça, c'est la gestion des combats. Quand ça brasse, je sais pas moi de mon bar, OK, ben j'ai un bébé, tu sais, de ce temps-ci, tu sais, comme OK, bon ben là. De ce temps-ci, t'as un bébé. De ce temps-ci, je suis comme dans une pause bébé, là, de ce temps-ci. Ouais, mais ça achète-tu, ça dure combien de temps? Il part de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? 40 ans, je sais plus. C'est une relation 4 ans, ouais, c'est ça. Passer du temps décalisse, arrange-toi. Exactement. Ça s'arrête, t'as un compte à rebours, me semble, chez vous, non? Non, je compte les dodos. Non. Il y a un gun de caché dans sa table à chevet, juste. Pas pour le bébé, là, pour lui. Non, on s'entend. Wow. Ouais, je veux pas. Nous autres, on marche aux menaces. Il est là, mais j'y touche pas. Hey, ça dérape beaucoup. Non, mais c'est bien correct. Puis c'est parfait. Puis je pense que c'est ça. En tout cas, moi, c'est ça qui est arrivé avec la trentaine. Puis je pense que c'est ça les défis. On est arrivé à quelque part où on parlait d'immobilier, on parlait de nos maisons, on parlait de nos studios. Tantôt, on a construit des choses, puis on a construit des choses physiquement. Il y a des carrières aussi. Il faut être au rendez-vous. C'est ça, on est là, on travaille, on existe. Fait que, en tout cas, je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis de... Il y a encore des défis. Justement, dans les artistes, on est des bébites, on a des struggles, on vit des épreuves, puis on les vit peut-être plus difficilement que bien du monde, des fois, de par notre sensibilité, puis tout ça. Fait que, non, c'est ça, je trouve ça... La trentaine, pour moi, ce que ça veut dire, c'est de prendre soin de ce qui est en train d'être construit, puis de ce qu'on veut construire encore, tu sais. Mais c'est beau, ça. Ouais. C'est beau dit de même, parce que la trentaine, selon moi, c'est une période parfaite. C'est une période de transition parfaite pour faire des remises en question. Et voilà. T'sais, parce que là, tu as vécu ton enfance, ton adolescence. Il y a des trucs que tu as vécu là-dedans qui t'ont laissé des blessures parce que, tu sais, toutes les familles sont imparfaites à leur façon. T'sais, je le sais que j'ai une fille de 13 ans, puis je sais que ma manière de l'élever, c'est pas la manière la plus adéquate possible avec la personne qu'elle est. Je le sais que ma manière de l'élever va lui laisser des blessures. Je suis conscient de tout ça parce que, tu sais, moi, j'ai eu des bons parents. J'ai eu des parents aimants, des parents qui sont encore hyper présents pour nous, des parents qui ont tout sacrifié pour leur famille. Je suis conscient de ça. Mais la manière de nous élever, ben moi, ça m'a laissé des blessures personnellement, au niveau de l'amour-propre surtout. Fait que, tu sais, la trentaine, c'est un moment parfait pour faire comme, OK, cette période-là m'a laissé des blessures. Cette période, la période comme de la vingtaine, je fais comme... naviguer là-dedans en sachant pas trop ce que je fais, comment, tu sais, comment je vais chercher ce qui me manque, quelle manière j'utilise pour le faire. Puis là, la trentaine, t'arrives puis tu fais comme, OK, là, j'ai 30 ans de fête. Si tout va bien, il m'en reste une sorte de 40-50. Parce que tant et aussi longtemps que tu peux doubler ton âge, je pense qu'il est encore temps de faire des belles remises en question pour pouvoir passer la majorité de ta vie. Mais tu sais, mettons que tu arrives à 40 ans, là, tu te dis, OK, 80, ça se peut encore. Mais si à 40 ans, tu n'as pas encore fait ces remises en question-là, ben là, tu vas vivre moins que la moitié de ton existence en n'ayant pas fait ces remises en question-là. Puis je pense que c'est important de les faire. Puis la trentaine, c'est le moment parfait parce que tu as un bout de fait, puis il te reste un bout à faire encore. Absolument. Fait que là, vous avez 30 ans tout juste. Il va y avoir beaucoup de remises en question dans les prochaines années, les boys, je vous le jure. Ben, c'est tant mieux. Non, puis moi aussi, je suis d'accord avec ça parce que justement, il y a comme l'espèce de solidité. Tu sais, le bout rough, puis tu sais, dans la vingtaine, surtout pour les gars, là, même dans le développement biologique, il y a quelque chose qui n'est pas fini dans les premières années de la vingtaine. Fait qu'il y a énormément d'essais-erreurs, il y a énormément d'exploration, il y a une maturité émotionnelle qui n'est pas là non plus. Fait que moi, c'est ça que je sens aussi avec la trentaine. C'est comme, OK, voici, je sens que j'ai plus un coffre à outils. Fait que les remises en question vont peut-être être moins déchirantes et douloureuses aussi. Ou peut-être plus équipé pour les réfléchir comme il faut. Absolument. Puis pour vrai, moi, depuis ma séparation, j'essaie de me donner le plus d'outils possible parce que ça a quand même été rough. Rien de violent, je veux dire, on s'est quitté en bons termes. Il n'y a pas eu rien de malsain là-dedans. C'était juste qu'on était rendus à 2 endroits différents. Moi. Puis ça fait en sorte que ça a quand même été douloureux pour moi parce que j'étais assez convaincu, je dirais, que j'allais faire comme le restant de mes jours avec cette personne-là. Puis ça a été quand même assez rough. Mais néanmoins, ça a fait renaître des blessures à l'intérieur de moi. Puis tu parlais de coffre à outils. Là. Puis les blessures qui sont renaquis. Ça se dit-tu? Oui, c'est ça. Comment? Je sais pas, qui ont renaît. Je vais le changer de temps de verbe, c'est ça que je fais comme OK, ben non, mais renaquis. Les blessures fraîchement renaquises de cette relation. Je suis Bernard Pivot, mesdames et messieurs. C'est juste
rajouté fraîchement, comme si je dis fraîchement, renaquille, ça marche. Ben, fraîchement renaquille, c'est parce que c'est les blessures, une blessure, c'est tu sais, beau. on fait de la carte. Ben oui. Bon, les gars, On dirait du Daniel Boucher. Exactement, ouais. Buzz. Mais ces blessures-là, Ouais. je savais que je les avais, mais je savais oui. pas que je les avais aussi intensément. Fait que moi, depuis ce Ouais. temps-là, j'ai pas honte de le dire. Je vois une thérapeute à toutes les semaines, même des fois 2 fois par semaine quand je peux, quand mon horaire me permet de le faire. Ouais. Puis honnêtement, c'est la seule personne à ce jour à avoir pu me prendre dans un état de panique catatonique. là. Wow. Ouais. Ça faisait des jours que je mangeais plus, que je dormais plus. J'ai eu mon rendez-vous, puis elle me dit, mais non, mais pour vrai, t'aurais juste pu m'appeler, puis je t'aurais Wow. pris en urgence, il n'y a aucun problème. Mais j'ai quand même passé quelques jours à... Je mangeais plus, je dormais plus, puis en 50 minutes, Wow. elle a réussi à me faire passer d'un état catatonique à un état de bien-être. C'est particulier. Ça- C'est très ouais. intense, là, oui. Ouais, fait que Oui, ma vraiment. thérapeute, moi, je le dis en riant, mais c'est la femme de ma vie. Oui, oui. Puis à chaque fois que je dis ça, les gens sont comme, mais là, tu peux pas être en amour avec ta thérapeute. Non, c'est ça. Ouais, non, Là, ouais, moi, je suis comme, non, je dis pas ça parce C'est que pas je suis ça. en amour avec. Ben Je non. dis ça parce que c'est la femme qui me fait le plus de bien présentement dans ma vie. Ouais. C'est ça. Ouais. Exactement. Ah, c'est fou, ça, quand même. Ouais. C'est incroyable pour vrai. Moi, ça a changé ma vie. Mais penses-tu que, tu sais, mettons, là, t'as vécu ça, puis tu nous parlais que c'est quand même récent, tu sais. Ouais. Penses-tu que dans ta vingtaine, genre de vivre, puis peut-être que tu l'as vécu aussi, mais de vivre une épreuve comme ça, est-ce que tu serais allé chercher de l'aide, admettons? Tu sais, penses-tu que c'est la trentaine, cette maturité-là qui t'a fait, genre, hey, j'ai pas le choix, puis let's go, je le fais, je fais le saut, puis je m'en vais chercher de l'aide, comme tu dis, genre, que t'as pas peur de le dire, là, comme let's go, je vais avoir une thérapeute, puis tout. Dans ta vingtaine, est-ce que t'as fait ça? T'aurais-tu fait ça? Penses-tu que t'avais la maturité si ça t'était arrivé, genre? Je pense pas. Ouais, hein? Je pense pas que c'est une question de maturité. C'est plus une Non, question de. Comment je pourrais bien dire? Je pense pas que c'est une question de maturité. Je pense plus que c'est une question de. J'étais moins conscient de ces problèmes-là. Mhm. Je comprends. Tu sais, parce que j'étais un peu plus à l'aise dans mon corps. Je chantais moins les blessures d'amour propre qu'aujourd'hui, je les ressens. tu sais. Fait que Ok, ouais. je pense que ça, ben oui, c'est probablement aussi lié à la maturité émotionnelle, je dirais. Oui, là. c'est ça. Mais non, moi, après ma séparation, j'ai fait comme, ben là, moi, je peux pas rester comme ça. Là. Ouais, il y a aussi l'état, là. Tu sais, quand tu te rends Ouais. compte que t'es plus fonctionnel, ben là, tu prends un peu plus des mesures, là. Ouais. Ouais, exactement. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que en vieillissant aussi, ça, nos vérités, je pense que le déni est quelque chose qu'on veut plus combattre. Puis je pense que l'honnêteté envers soi-même, ben, c'est une forme d'amour-propre. Puis je pense que c'est un outil qu'on développe en vieillissant aussi. Ouais. Absolument. Ouais. Vraiment, parce que c'est tough, justement. Tu sais, le côté, le déni, c'est comme let's go, on y va, tu sais, puis on en fait tous du déni, là, tu sais, à Ah, il plusieurs faut, échelles. man, là. on est obligé, on peut pas penser à tous les jours Non, tu peux aux pas enfants penser. qui meurent de famine. Là, on fonctionnerait effet, pas. là. tu sais. Non, hey, yo, Non, non. on voit Donald Trump sur TikTok à tous les jours, Oui, tout le c'est ça, temps. Si on exactement. faisait pas un peu de déni, là, il n'y aurait Exactement. pas juste dans sa table de chevet qu'il y aurait un gun. Non, non. Je n'aurais des poches. Je n'avais partout. Non, mais t'as raison, carrément. Ben oui, là, non, tu sais, non, on mais a- t'as pas le choix. on n'a là, pas le c'est choix inévitable. d'enfants, mais justement, tu sais, peut-être que tu te dis, admettons que ces blessures-là, ils ont comme repopé puis plus fortes que tu pensais. Ouais. Mais c'est peut-être aussi justement que, tu sais, quand tu veux moins être dans le déni puis tu veux plus t'affronter, c'est comme l'idée de genre, OK, tu vas faire du travail sur toi, ça va être positif, mais avant que ce soit positif, ça va faire mal en tabarouette. Là. Tu sais, c'est un peu cette idée-là. Mais Ouais. peut-être aussi qu'en vieillissant, justement, en voulant affronter ça, t'es comme genre, hey, mon Dieu, je me sens plus solide. Mais il y a un moment donné que tu fais comme genre, et mon Dieu, que ça me fait plus mal que je pensais, mais en même temps, c'est ça que ça fait, les déballer. Fait que ça prend une solidité pour aller là, pour se rendre vulnérable. Ouais. Mais au final, tu te rends compte de genre, comme, mon Dieu, je suis en train de reculer. Mais non, je pense que c'est justement, ça prend de la force pour se rendre vulnérable puis de comprendre la profondeur de ses blessures. Tu sais. J'aime ça, parler avec vous autres, les boys. C'est hyper. Yeah. Ouais. Non, mais j'aime nos réflexions. J'aime, Ouais. tu sais, puis- Ouais, ben, c'est pour puis ça, on c'est pour voit ça, oui, c'est pour ça qu'on invite des gens. C'est ça, c'est pour pousser ces réflexions-là qu'on a. On a écrit un album entier là-dessus. Là. Non, mais d'ailleurs, j'ai hâte de l'entendre, cet album-là, moi. Là. Je vais avoir pouvoir. Là, ouais. vu que je participe à un podcast, Ouais. on va pouvoir avoir une petite primeur, là. Ah, ouais, Ben, peut-être, là. mais ça- Ben, peut-être. peut-être, là. Va chier! Stéphane! Ah, mais c'est- oui, oui. Tu le fais des beaux yeux. Wouh! Allô? Pour revenir à ce que tu disais, je pense que oui, ça prend cette solidité-là parce Ouais. que justement, quand on va creuser, puis moi, personnellement, j'adore quand ma psy me fait creuser. J'adore quand elle me fait pleurer. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas maso, là. Non, Je suis non, pas non. maso, rien de ça, mais c'est parce que, tu sais, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est justement cette espèce de manque d'authenticité-là Ouais. chez les gens, dans le sens où, mettons que tu es dans un endroit public, puis que tu as envie de pleurer, puis que tu pleures. Ouais. Le réflexe de tout le monde, c'est quoi? C'est de dire excusez.
Ouais. Excusez, là, ça va passer. Ouais, Non, t'as raison. non. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu vis une émotion chouette, mettons que quelqu'un dit quelque chose de drôle puis que tu ris, est-ce que tu vas dire excusez, là, j'achève de rire, là, Ouais. excusez-moi, là, tu feras pas ça. Pas tant, non. Ben, Ouais, c'est ça. c'est une émotion comme une autre quand tu pleures, tu sais, quand tu as envie Ouais. de pleurer. Fait que moi, personnellement, ça me fait du bien de pleurer. Ouais. Puis ça m'arrive souvent de pleurer. Puis quand j'ai envie de pleurer puis que j'ai de la difficulté à évacuer, ce que je fais, c'est que j'écoute des films d'amour tristes, That's it. des films où il y a des chiens qui meurent, Oh non. le Titanic que j'ai vu 1 milliard de Ouais. fois, mais Ah que ouais, quand hein? Jack il coule, ça me fait encore pleurer. Ah, Tu sais, ouais. puis que je vois Rose rester tout seul, sa grosse crise de porte. Fait que, tu sais, Ouais. il y avait de la place pour Jack, comme on Ouais, pour vrai, t'aurais pu come on. faire. Il était pas pesant en plus. Non, Voyons donc. ouais, non, il est tout petit. Non, non, Léo, aujourd'hui, il a quoi, il 12, 13 ans, peut-être. là, là. Ouais. Aujourd'hui. Mais je pense qu'il avait fait un reenactment. C'était-tu. En tout cas, j'ai lu ça quelque part, là, qui ont essayé de faire justement, genre pour tester à quel point, parce que tout le C'est monde. les Mythbusters. Tout le monde avait tellement fait. Ah ouais, c'est les Mythbusters, Ouais, OK. Tout le absolument. monde avait dit justement, hey, dude, il y avait de la place, puis tout. Puis là, après ça, il y avait l'idée de, oui, mais il était tant dans l'eau, avec telle température, puis tout. Même s'il embarquait là, sa planche, puis il était, genre, il était en hypothermie, blablabla. Fait qu'il y avait comme, il y a eu des débats là-dessus, là. Je te dis ça, là. Je parle à travers mon chapeau complètement, là. Ton chapeau n'a même pas de fond, tellement tu parles. Non, mais Mais en ça même m'avait temps, fait rire, genre, c'est comme, hey, c'est de la fiction, guys, c'est de la fiction, guys, c'est de Ah la ouais, fiction. ouais, tu sais, Rose Mais- et Jack n'ont pas existé. là. Le bateau a coulé, on le sait qu'il était Oui, là, mais c'est à ça. part ça, là, c'est de la romance. là. C'est Mais très tu bon. vois que c'est justement l'implication émotionnelle, tu vois que le monde fait comme, hey, non, c'est trop un bon film, genre, on aurait pu sauver le petit Léo. Non, ben, est meilleure la fin comme elle est là. Ben oui. Faut que ça soit Ouais, tragique mais un il peu, aurait cette pu mettre une histoire-là. plus petite porte. Oui, Oui, ouais, c'est ça, je vrai. suis down. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est s'il y avait vrai. mis une porte d'entrée standard là, à Ouais, Go, ouais. il n'y aurait pas pu À Go, rentrer, personne là, dit rien, ouais. C'est ça, exact. Mais là, ils ont mis une grosse porte en chaîne, esti, de la grosseur du Texas. Puis là, non, c'est ça, c'est juste ça qui fait bugger. Tu sais. Ouais. Hey, parlant de Texas. De what the fuck? Hey, j'ai hâte de voir le lien. Il n'y a aucun lien. Moi, j'aimais mon lien. C'est Mais, un Joe non, Booker? non, vraiment pas. Mais en fait, ça a zéro rapport avec le Texas. On a un segment dans le podcast qui est le segment Jacques Brel, qui est un de nos un maîtres. grand exemple Ouais. de la chanson. Oui, du Texas. Il aimait la sauce barbecue, c'est pas mal le seul Oui, lien, j'ai l'impression. il le disait pas, mais. Mais on l'entendait dans Ouais, son accent. non, c'est ça pour vrai, mais Jacques Brel, ça, ben, ça, c'est un auteur-compositeur qu'on adore, Qu'on mais c'est adore, un maître à penser aussi, puis pour nous. Puis justement, tu sais, il amène une pensée. Lui, il avait une philosophie qu'il dit, je pense que vers 17, 18, 19 ans, 20 ans, avant 20 ans, un homme a eu tous ses rêves. Fait qu'il les connaît pas nécessairement, mais ils sont passés. Il les a vus, ouais. Ils sont là en lui, ils sont dans son inconscient, dans son subconscient, puis après ça, on passe le reste de notre vie à essayer de réaliser ces rêves-là. C'était quoi tes rêves de petit cul? Ça a toujours été de faire ce que je fais. Ah ouais, wow. OK. La problématique avec les rêves, c'est qu'aussitôt que tu en réalises un, tu en as un nouveau à réaliser. Absolument. Parce que Ouais. je pense que c'est humain de toujours avoir à courir après quelque chose. C'est pour ça que je pense que les gens qui ont énormément d'argent, les Jeff Bezos et Elon Musk Ouais. de ce monde, qui n'ont plus rien à espérer de non. la vie parce qu'ils peuvent s'acheter le Venezuela. Tabarnak, c'est tu peux ça. t'acheter Ah le ouais. Venezuela. Oui. Je peux même pas m'acheter un camping-car. Non, mais c'est vrai. Toi, tu peux acheter le Venezuela. Oui. Tu sais, quand t'as plus rien à espérer de la vie, je pense, tu sais, mettons que tu dis, hey, l'année prochaine, je pars en voyage avec la petite puis avec ma blonde, on s'en va dans le sud. Ben là, toute l'année, tu vas piler. À chaque semaine, tu vas mettre un peu d'argent de côté. Tout le Puis temps là, à un moment looking, donné, ton ouais. char va briser, tu vas dire, ah, fuck, faut que je prenne 300$ dans ce compte-là pour faire réparer le char. Puis là, à la fin de l'année, tu te dis, hey, chérie, on a économisé toute l'année, on a travaillé fort, on Ouais. peut se permettre une semaine dans le sud, t'as quelque chose à espérer. Ouais, carrément. Puis c'est ça qui te garde en vie, tu sais. C'est le même principe que quand t'as hâte à Noël quand t'es enfant, tu sais. Oui. Ben, quand tu as réalisé un rêve puis que tu n'as plus rien à espérer, entre guillemets, de ce rêve-là, je dis pas que j'aime pas ce que je fais. J'aime encore mon métier. Ouais. Je le fais encore avec tout mon cœur, mais il y a des nouveaux rêves qui naissent. C'est sûr et certain. Puis il faut, parce que sinon, c'est ça, tu pognes le blues Ouais. de comme genre, bon, mais c'est quoi la suite? Tu sais, je sais, Marcus, genre, tu sais, puis on en parlait récemment. Ouais, moi, je suis là. Ouais. On parle, non, mais c'est intéressant parce qu'on parle de remise en question. Moi, je suis au stade où j'ai réalisé tous mes rêves de TQ. Fait que c'est pour ça que Jacques Brel, Ouais. quand il dit ça dans son entrevue, ça m'a rejoint parce que moi, je me rappelle, je suis TQ. Puis je le sais que bon, j'ai toujours voulu être propriétaire de ma maison. Je sais que j'ai toujours voulu fonder une famille. J'ai toujours voulu trouver la femme de ma vie, fonder une famille, puis gagner ma vie avec ce que j'aimais faire dans la vie. Fait que ça, c'est tout réglé. Ouais. What's next? Puis là, c'est ça que j'essaie de construire. Fait que je trouve ça intéressant de voir c'était quoi pour toi ces rêves-là. Est-ce qu'ils étaient si peu nombreux? Y en avait-tu plus? Est-ce que c'était plus flou? Puis tu as erré dans l'enfance, dans l'adolescence, à une guitare à la main, à essayer de voir ça va-tu devenir un métier, ça? Ou si c'est arrivé par hasard, par la force des choses? Comment ça se construit des rêves? Puis comment ça s'est construit les rêves pour toi au fil du temps?
Ça n'a jamais été une option que ça soit pas ça. En OK, fait. fait que plan A seulement. Plan A seulement, Non, c'est that's la it. raison pour laquelle j'ai jamais. Parce que, tu sais, moi, j'ai un côté quand même lâche. OK. J'ai un côté paresseux, puis je l'assumais mal avant, mais là, aujourd'hui, je me suis dit, gars, je suis comme ça, aussi bien l'assumer. J'ai un côté paresseux. Puis si j'avais eu un plan B, plus facile, Oh shit, ouais. puis moins flou, justement, Ouais. tu sais, parce que le monde de l'art en général, que ce soit de l'art visuel, de l'art musical, tu sais, peu importe, name it, c'est très flou comme Ouais, mais métier. c'est tu sais. d'en faire un métier qui est flou. Là. Ouais, exactement, c'est ça. Pas d'enfer, mais Fait que ouais. si j'avais eu un plan B, j'aurais clairement sauté Ok. sur mon plan B. Fait que T'aurais c'était pris pas une l'autre option. porte, ouais, sûrement. Exactement. ouais. Puis pour vrai, il y a la personne qui gère mon avatar m'a juste pas donné d'autres talents. J'ai l'air d'être dans Matrice, là. Celui qui joue ton avatar, juste James Ouais. Cameron, puis Ouais, Avatar. mais c'est- genre. c'est ça. Il est là, OK, là, tu vas prendre ton verre d'eau. Ah, mais j'ai pas envie de boire, merde! C'est pour ça que les micros sont bleus, on est des fans d'Avatar. Oui, c'est disons. Ah, j'adore. Non, mais j'ai Ouais. pas, je pense pas que j'ai d'autres talents. Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai un talent caché, j'en ai sûrement plus qu'un, là, mais mon talent caché, c'est que je suis capable de faire un Rubik's Cube en 30 secondes. OK, C'est-tu mais vrai? Ouais, je te jure. Ouais, Aïe, j'aurais aïe, aimé aïe. ça d'en avoir un juste. Ah mon Dieu, ça Ouais, t'aurais pu ressemble. me le dire, j'en ai 600 chez nous. Ah ouais, 600. c'est vrai. Ouais, parce que je voulais faire... C'est ça pour vrai? Ouais, 600 pour Ben voyons. officiellement 603. Ok. Parce qu'il y en a 3 que j'utilise, que ben, j'utilise pas ça à tous les jours. Là. Je suis pas genre le geek qui se lève le matin puis il fait pas ça, là, mais mettons, genre, je voulais faire une mosaïque. Ah, wow, ok, c'est pour ok. ça, merci. Une là, mosaïque j'essaie avec juste de comprendre 600 le. cubes, dans le fond, Ouais. de 20 par Ah, ouais. 30 cubes. Ah ouais. Fait que j'ai acheté 600 Rubik's Tu Cube l'as-tu pour faire... fait? Pas encore. Ok, mais ça s'en vient, là. C'est encore un projet. Non, mais c'est parce qu'il y a, C'est encore un rêve que non, mais t'as. c'est parce qu'il y a le talent de résoudre les Rubik's Cube, mais pas le talent de construire une murale. Ah, ça. J'ai pas le là que la talent... paresse arrive. J'ai pas le... Ouais, ben c'est exactement. J'ai pas le talent de faire un beau cadre pour les mettre, les 600 Rubik's Cube, tu sais. Ben, ça va être quand même une grosse patente, mais clair. j'ai hâte, ouais. Je vais Oh, le faire wow. avec une photo de ma fille quand elle était jeune, puis ma fille elle est pas d'accord, elle aime pas ça. Elle aime pas se faire prendre en photo, elle aime pas, elle aime pas se faire mettre Oh, de t'as peu, l'avant. tu veux faire une shape justement avec comme pixel un peu? puis Ouais, tu ben veux faire- exactement. oui, Parce c'est ça. qu'avec Ah, chaque ouais. cube, parce que c'est juste une face du cube qu'on va voir par Rubik's Hey, Cube, c'est et avec chaque malade, cube, je ça. me retrouve avec 9 pixels. Fait que 600 x 9, on n'est pas loin de 6000 pixels. Fait que ça fait une belle. Wow! Ça fait une belle muraille, là. On est à 5400 pixels, ouais. Fait que ça vaut la peine. Là. Ah, c'est malade, ok. Ouais. Ça, là, je suis down. Là. Je vais venir t'aider à faire le cadre, là, si tu veux. Ah, pour vrai? Ah ouais, on est bon avec Bon, ce ben, qu'il y a regarde, de je ça. vous attends à la maison. Paye la Tantôt, ouais, pizza. Ah, malade. Ça. Mais parce que tu parlais justement de la paresse, puis mettons, si t'avais eu un plan B, tu l'aurais peut-être genre pogné, justement, de par tes tendances que tu te connais. Y a-tu des moments, justement, que tu as en tête qu'il y a eu de l'adversité dans, justement, l'accès à ton rêve, à ta job, au métier que tu fais aujourd'hui? Genre, des moments d'adversité que tu te dis, hey, je me rappelle de tel moment que j'étais tellement, genre, comme, c'est trop dur. Là, tu l'aurais pogné la porte du plan B. Genre, y a-tu des moments qui te flashent en tête de comme, genre, hey, à ce moment-là, si j'avais eu un plan B on the side, là, j'aurais lâché ce soir-là. Je pense pas. Non? OK. Je pense pas, justement, parce que C'était pas instinctivement, une mon option. cerveau- vu que c'était pas une option puis que j'avais pas de plan B. Tu sais, c'était pas genre, c'est mon plan A, puis je ne m'en tiens qu'à ça, même s'il y a une possibilité que je fasse ça. Ouais. Si ça avait été le cas dans mon cerveau, je pense que le chemin aurait pu se faire. Mais le chemin s'est jamais fait parce qu'il n'y a jamais eu d'option B. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai jamais eu ces réflexions-là, mais tu sais, il y a eu des moments vraiment difficiles, comme mettons, quand la pandémie est arrivée, Éric shit. et moi, on était dans le rod, là. Tu sais, je veux dire, je vous montrerai mon horaire de l'époque, là. Notre horaire de l'époque, c'était dégueulasse. Wow. Ah ouais. Première tournée, en un an et demi, on a fait comme 250 shows. On était tout le temps en entrevue quelque part, soit à radio, soit. Puis c'était pas au téléphone, on se déplaçait, là, tu sais. That's it. Soit à Ouais. télé, soit. C'était vraiment le bordel pour vrai. Là. Wow. Fait que quand la pandémie est arrivée, moi, j'étais dans une dépression. Là. Ouais. Je comprends. Littéralement une dépression. Fait que quand je vivais tout le temps chez nous, puis, tu sais, je cuisinais pas, je m'occupais pas de moi, je m'occupais pas de la maison. Puis à un moment donné, la maison, c'est juste rempli de sacs Uber Eats. Puis tout traînait. J'avais une pile de lavage, mon gars, là, qui était de la hauteur du Mont Offord. C'était dégueulasse. Wow. Fait qu'à un moment donné, quand je me suis réveillé et que j'ai fait comme bon, ben, regarde, je vais aller consulter. Yeah. C'est pas la même thérapeute que j'ai aujourd'hui parce que la thérapeute que j'avais à l'époque est déménagée au Costa Rica. Oh! Ouais. C'est louche. Non, c'est. Ben, tu sais, c'est un beau pays, chaud, il y a beaucoup de bébites, mais il n'y a pas de traité d'extradition, fait que ça, c'est quand même cool. Ah ben c'est ça. En ce sens-là que c'est louche. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me suis réveillé et j'ai fait comme
OK, là, ça serait le temps que je fasse le ménage de mon environnement. Ben oui. Fait que j'ai commencé par le ménage de ma cuisine, puis en un après-midi, j'ai juste eu le temps de faire ma table pour manger. OK. Fait que c'était vraiment, 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 ça pressait là, que je me réveille. Là. Fait que tu sais, j'ai vécu une dépression en 2020 jusqu'en 2021-22 comme il faut. Ah, puis c'était long avant que, justement, tu sais, quand t'as même pas... Tu sais, au niveau de la société, on voyait même pas le bout. Fait que, tu sais, imagine quand t'es justement deep down, t'es comme, ben, je peux pas voir le bout de tant que ça, personne ne le voit. Mais c'est ça qui arrive, c'est le bout est quand on nous avait promis que ça allait durer 2 semaines. Va chier 2 semaines. C'est ça. C'était assez horrible. 2 semaines, t'aurais eu le temps de laver ta cuisine au complet, genre? Ben, peut-être, genre, ma table puis 2 chaises. 2 chaises. Ah, shit, mais je comprends, ouais. Ben oui, mais c'est parce que c'est tellement un choc, tu faire passer de tout ou pas tout. Peut-être que. ça. Puis dans votre cas, le tout, clairement, comme tu le décris là, ces années-là, c'était peut-être même. C'était même too much, c'est peut-être too much un peu, là, dans le sens que, tu sais, autant. Puis j'imagine que vous êtes super reconnaissant de tout ça, mais quand même, le choc est. Le choc est immense, ça a été rough pour bien du monde. Ouais, c'est ça. C'est clair que justement, genre, tu sais, quand t'es dans un rythme effréné comme vous étiez, genre, c'est clair que tu peux pas blâmer vraiment quelqu'un de faire comme genre, ben, tu cuisines pas tant, tu fais pas tant de ménage, t'es tout le temps à go, t'es tout le temps parti. Ton focus, c'est genre les shows, la promo, puis tout ça. Fait que c'est clair que quand t'arrives chez vous, t'es pas comme genre, enfin, je vais faire mon pad thai. Pas nécessairement. Pourtant, j'adore le pad thai. Mais en fait, c'est même pas là que c'est arrivé, ça, c'est durant la pandémie. On n'avait plus de show. C'est là que j'ai laissé tout aller. Ben là. oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, j'avais pas de. J'avais plus aucune manière j'avais plus aucun repère dans ma tête, dans le sens où j'arrivais plus à me définir autrement par l'artiste que j'étais, tu sais. Fait que là, je reviens chez nous, puis je suis comme, mais je suis quoi, moi? Ouais, c'est ça, c'est peut-être rochant d'arriver face à face avec Sony, c'est qui ce gars-là, tu sais? Exactement, tu sais, parce que s'il fait pas ça, parce que sinon, tu le connais en tabarouette, le gars avec la guide dans le cou, là, tu le connais, mais quand c'est ça, s'il fait pas ça, il fait quoi, lui? Ben, c'est ça qui arrive, tu sais. Je me suis réveillé un matin, puis j'ai fait comme, mais j'avais besoin de l'amour éphémère du public parce que au final, tu sais, je veux dire, j'aime notre public de tout mon cœur. Puis j'ai plein d'amis qui viennent nous voir régulièrement en spectacle, tu sais. J'aime mon public, mais n'en demeure pas moins que c'est pas une relation comme avec ton meilleur ami, avec ta meilleure amie, avec ta blonde, ton chum, avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs. Tu sais, c'est pas le même genre de relation. Puis il a fallu que je me redéfinisse de par ces relations-là. Au lieu de me définir uniquement de par ma relation avec le public, tu sais, parce qu'on était tout le temps devant un public, sans arrêt. Fait que là, grosse shot d'adrénaline, tu rentres chez vous, grosse drop d'adrénaline, puis là, t'es dépressif, puis toi aussi, tu penses au fusil dans la table de chevet. Fait que, tu sais, c'est rock, là. Ah, puis c'est vrai, puis même quand genre t'es en show, whatever, mais juste être dans le monde, tu sais, à un moment donné, genre, t'es tout le temps avec le public, même quand tu t'en vas à l'épicerie, même quand tu te promènes, genre, ton P2 ou whatever, tu restes dans le public, pandémie, c'est la seule option où est-ce que tu peux pas être dans le public, même si t'es pas sur scène, genre, tu t'en vas quelque part, il y a clairement des fans qui vont venir te voir, genre, hey, salut, ça va, c'est cool. Quand t'es en lockdown puis que tout le monde est chez eux à 9h, clairement que même si t'as envie d'un peu de jaser avec quelqu'un, t'es pas mal on your own, ouais. Ouais, ben, c'est Messenger, puis les apps de rencontre. Là. Ouais, that's it. Mais j'ai jamais été sur les apps de rencontre. Non, ok. J'ai jamais osé, de par le fait que, justement, j'ai un visage connu. C'est drôle, ça. Moi, Tinder, j'ai été là-dessus, justement. Ben, je pense que t'es encore là-dessus. On salue ta douce. Faudrait que j'aille checker ça, mais je suis marié. Non, mais. Ouais. Non, mais c'est drôle parce que j'habitais à Saint-Venant-de-Paquette, fait que je pognais juste des filles des États. Ah, parce que toi, t'es sur le bord des États. Ben oui, c'est ça. Ah, OK, wow. Puis au final, j'ai pogné personne. Mais j'ai trouvé l'amour pas longtemps. J'ai pogné personne. J'ai pogné personne. T'as l'air d'un chasseur. Ben oui. Avec mes guns. Ben oui, dans ta table de chevet. On traîne ça. Non, mais je suis curieux de cette étape-là du retour de dépression d'une période creuse. Ouais. Parce que de mon bord, moi, le truc, puis justement, en consultant, ça a été un peu de devenir un yes man. Fait que j'ai fait une dépression aussi. On en parlait récemment, ça. Une dépression qui a été causée par la solitude, clairement. Okay. Fait que un surmenage, ouais, c'est ça. Le mélange d'un surmenage professionnel puis d'une grande solitude. Fait que je pense que ça nous arrive beaucoup, les musiciens qui vivent ça. Là. Puis avec ma thérapeute, le truc, c'est ça qu'elle m'a donné. Dis oui à tout ce qu'on te propose.
Comme dans le film avec Jim Ben, Carrey. c'est ça. Ouais, exactement. Mais je pense que sa thérapeute, c'était Jim Carrey. Ouais, là. Ça ben oui, avec le look de Dumb and Dumber. Fait que moi, on m'a dit, ouais. Ben oui, fait que, c'est hot. tu te fais proposer, rencontre du monde, tu te fais proposer quelque chose, dis oui, tu te fais proposer d'aller à un feu, à un party, une soirée, dis oui. Ça a été une période, vraiment une belle période de ma vie. Toi, comment ça s'est fait, le retour? C'est Dans ça, le monde, c'est ça, le retour vers j'ai le goût de dire vers le bonheur, en tout cas, du moins vers quelque chose qui marche, puis qui n'est plus ce creux-là, ce fond du baril. Ben, c'est dur à définir précisément. OK. Tu sais, j'ai pas eu une ligne directrice aussi claire que la Oh, tienne. moi, c'est un Ouais. film, là, carrément. Ouais, mais c'est- non, mais ce pour qui est vrai, c'est cool, une ouais. Christie de bonne idée Ouais, pour ouais, vrai, parce ouais. que moi aussi, je ressentais de la solitude, Ouais, veux pas, tu sais. c'est ça. Puis quand t'as l'impression que t'as plus rien à perdre, t'es comme genre, ben, je vais dire oui. Oui, c'est ça. T'sais, Je suis au fond du baril tout seul. Je peux juste monter. Je peux juste remonter. Exactement. Ouais. Exactement. T'as de la merde par-dessus la tête. Là. Il faut que tu te libères au moins le nez. Ouais. Ah ouais. Le plus loin possible, mais en tout cas, peu importe. Ça, c'est Ouais. une autre histoire. On parle d'odeur ici. J'aime ça quand tu les regardes, les autres. Ouais, ouais. Ils sont le fun. Ils sont cool. Allô, vous êtes Ah, ils beaux. sont fins, ouais. Ils ont tous des Beau, visages. vous êtes ouais. gentil. mais ouais, j'avais pas de ligne aussi directe Ouais. que toi, mais je dirais que c'est quand que j'ai pu redevenir un père qui se pouvait pour ma fille. Wow, OK. Parce que, tu sais, quand ma fille venait à la maison, à l'époque, en 2020, elle avait 8 ans. Ouais. Puis quand elle venait à la maison, c'était le bordel. C'était horrible, là, tu sais, je veux dire. Puis à chaque fois, je me disais en moi-même, j'avais pas la force Ouais. de faire en sorte que ça soit autrement, mais je me disais en moi-même, pauvre elle, de voir son père dans cet état-là. tu sais. Ça, te leur mettre un Ça enfant. rajoute une Ouais. couche de plus. Ouais, exactement. Puis elle m'en a jamais parlé, tu sais, puis elle m'en a jamais... elle m'a jamais fait sentir Non, coupable ça, t'en as de pas ça. tenu rigueur. OK, Non, ouais. pas du tout, Ok. tu sais, parce que j'y donnais quand même de l'amour. Ouais, c'est ça. J'étais présent pour elle le plus Ouais, possible, mais j'étais dans une dépression pas possible. Fait que quand je me suis rendu compte que j'avais pas envie que ma fille subisse ça, Ouais. mais là, j'ai opéré des changements, tu sais. Là, j'étais allé trouver de l'aide, j'ai commencé par... C'est con, là, mais on dit souvent, l'analogie la plus facile à faire, c'est que quand tu veux faire du ménage dans ta tête, il faut que tu fasses le ménage de ton Ouais, environnement dans lequel carrément. tu vis, tu sais, parce que c'est plus facile que ce soit clair dans ton esprit quand c'est clair autour de C'est toi. full Voilà. tangible. Puis Ouais, c'est ça. honnêtement, c'est vraiment très, très, très interrelié, très, très, très serré. Là. Fait que j'ai opéré des changements, puis j'ai pas opéré tous les changements que j'aurais dû, parce que j'ai encore des changements à opérer dans ma vie. Tu sais, j'aimerais ça, comme je disais tantôt, être plus en santé, être plus en forme, être plus ci, être plus ça. Mais mes blessures d'amour-propre font en sorte que j'ai pas encore le guts de prendre soin de moi parce que c'est comme, tu sais, le manque d'amour-propre que je vis, si je le vivais à l'égard de quelqu'un d'autre, j'aurais pas envie de prendre soin de cette personne-là, tu sais. Parce que c'est pas quelqu'un que j'aime, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai pas encore retrouvé Shit, assez d'amour-propre pour me dire « Hey, je m'aime assez pour prendre soin de moi. » Je comprends. Fait que je suis encore dans un mode où, tu sais, pour moi, la nourriture salée, la nourriture grasse, c'est quelque chose qui est très réconfortant. Absolument. C'est Ouais. quelque Des chose repères, qui est... ouais. Comment? C'est des repères, dans le fond, qu'on a. Exactement, tu sais. Puis c'est pas parce que ma mère nous cuisinait juste des mauvais plats, là, pas du tout. Là. Ma mère, elle cuisine très, très bien. Ouais. Elle fait des bons repas équilibrés avec beaucoup de légumes, des féculents, de la viande, tout ça, tu sais. C'est pas ça le problème. C'est pas Non, de non. là que ça vient. Ouais. C'est juste que pour moi, la nourriture, ça a un côté réconfortant, puis je suis encore là-dedans, tu sais. Je comprends. Mais le jour où je vais récupérer, ne serait-ce que le petit pop d'amour-propre qui va me dire « Hey, je t'aime assez, Big, pour prendre soin de toi. Ouais. » Ce jour-là, je pense que ça va être un giga game changer. Wow. Exact. Puis de toute façon, ces genres de combats-là avec nous-mêmes, faut y aller avec parcimonie parce que quand on en mène trop, en même temps, de toute façon, ça finit par aller nulle part puis il n'y a rien qui avance, aussi bien focusé, je pense. Ouais, c'est ça. C'est quand même quelque chose de. Tu y vas pour le long run, là, tu y vas pas pour la semaine où est-ce que. Ah, yeah, OK. Tu sais, le fameux classique de je m'inscris au gym, ça va régler tous mes problèmes. Let's go. J'y vais Ben oui. 4 fois dans la semaine. Ouais, malade, mais tu sais ce qui s'ensuit. là. Ah, puis sais, tu y ça, vas ça 4 va, fois là. dans la semaine, puis après ça, tu y vas plus le mois d'après, peut-être. Ben là, non, tu puis sais, tu fait que tapes c'est sur la souvent tête pendant un an parce que t'es comme Et j'avais voilà. un abonnement. Fait que tu Qu'est-ce fais que j'ai genre- Oui, fait, mais au moins, tu sais, tu l'as pris au Econo Fitness. Fait que Ouais, là, c'est t'es ça, comme, c'est pas trop ouais, c'est cher. pas trop d'argent, c'est cool. C'est ça la morale de ce qu'on vient de dire. Genre, Inscrivez-vous au si tu Econo t'inscris, Fitness. ouais. Si tu t'inscris, Econo Fitness, c'est le mieux. Ça va te coûter moins cher de pas y aller. Hey, Jules, je regarde le temps. Ouais, je regarde les j'aimerais cartes, ça, je j'aimerais ça regarde qu'on... tout, ouais. OK, ben parfait, mais j'aimerais On ça fait qu'on ça. parle de la musique. Oui, moi aussi. Qu'on parle de votre musique, de la musique de deux frères, parce que Yeah. c'est ça, toi, Jules, t'as écouté le dernier album récemment. Oui, je l'ai écouté récemment, Fait que justement. c'est Puis ça. C'est en semaine.
Oui, Science humaine, ben oui. Puis je Nice. trouvais ça cool. J'écoutais ça. Puis aussi, dans l'optique du podcast, tu sais, on parle quand même de la mort. Tu sais, après ça, on discute, dans le fond, on jase 3 personnes ensemble. Mais ça me surpris à quel point, justement, puis j'ai comme filé de genre, OK, on est quand même la même génération, même. Tu sais, on n'est pas à la même place dans la vie, mais justement, on est comme dans les mêmes eaux, les âges, puis tout ça. Puis j'étais comme, hey, ça parle quand même du deuil, cet album-là. Tu sais, il y a quand même, Ouais, genre, une effectivement. couple de références à ça. Tu sais, je pense à, juste à mon idole, Ouais. à la chanson Ton dernier slow. Ouais. C'est quand même assez, genre, c'est assez clair, tu sais, qu'il y a une réflexion par rapport à la mort. Il y a quelque chose, il y a un attachement où il y a, tu sais, dans mon idole, c'est un peu moins la mort en soi, mais après ça, tu vois que c'est comme, OK, mais qu'est-ce qui en reste de ça? C'est quoi l'espèce de legs? Puis parlant de legs, dans notre petit refrain, il y a un peu l'idée de genre, qu'est-ce qu'on laisse, puis qu'est-ce qui va rester après nous. Fait que j'étais curieux de voir un peu, tu sais, sans essayer de dire comme, voici telle affaire, puis qu'est-ce que vous avez pensé en chantant ça, puis comment tu te sens. Mais un peu l'idée de, c'est quoi pour vous le deuil? On sent qu'il est présent quand même dans l'écriture puis dans ce que vous chantez. Ça prend quel genre de tangente dans cet album-là? En tout cas, c'était quoi le sentiment qui accompagnait ce deuil-là? C'est-tu quelque chose qui a été présent récemment dans vos vies, des deuils à faire, ou pas particulièrement, c'est juste qu'on vieillit puis on pense un peu plus à notre fragilité? Ben, je dirais que, tu sais, Ton dernier slow, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est Amélie Larocque, Oui. Amélie Laoni, de son nom d'artiste. Ouais. Mon idole, c'est Alexandre Poulain. Oui. 2 magnifiques cadeaux, d'ailleurs, que ces gens-là nous ont fait. Alexandre nous en a fait une autre, Croire en nous, puis Amélie nous en a fait une autre aussi, qui s'appelle Tu m'as moi-même, qui est la première, je pense. Ouais, c'est la première, Ouais. Merci de me le rappeler. C'est ça. Parce que je t'avoue que j'écoute pas souvent mon propre album. Non, c'est normal. Oui! Je sais pas si tu le vois là, ton oui. Je sais pas si ça te fait ça. Moi, des fois, le beau-père, il fait ça. Des fois, il fait jouer comme de notre musique ou de mes tunes. Je m'en vais dehors fumer une cigarette. Là, je sais pas pourquoi ça me gêne. Puis je suis comme content, lui, il les Tes aime, tunes sont gênantes, Marc. Mais c'est peut-être ça. Peut-être que mon œuvre est gênante. C'est parce que t'es pas bon. Non, c'est une joke. Ah non, mais ça, comme d'être exposé, puis là, d'entendre ma tune. Je l'entends comme à la radio dans un magasin, je suis super content, mais comme j'ai du Quand c'est le monde beau-père, que je connais, puis là, c'est... Comment je suis gêné tout à coup. C'est drôle. Mais pour vrai, je comprends parce qu'arrêtez de faire ça, les gens. Oui. Tu sais, pour vrai, quand mettons. pas ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai Oui, c'est vrai qu'essentiellement, on Ouais. n'aime pas ça. Tu sais, Ouais. on rentre dans un bar, mettons, Ouais. le DJ nous reconnaît, il Ouais. fait jouer une de nos tunes, genre un remix de nous autres, dude, fais pas ça. Non, Pour vrai, faites pas ça, Non. c'est gênant. Ouais. Ouais, c'est gênant. Puis tu sais, tu rentres dans un bar pour aller prendre une bière, puis là, tout à coup, tout le monde fait comme wow! Ben oui. Puis là, t'es comme, ben là, je suis plus tranquille, là, puis ma propre tune joue, là, puis les gens me Ouais. regardent, puis je suis C'est pas ça. bien. là, Puis il tu te regarde écouter ta toune. Ouais. Puis là, tu sais même pas c'est quoi l'intention, mettons, de la personne qui Ouais. l'a mis. C'est-tu comme genre, hey, je trouve ça malade, Ouais, hey, je veux vous le l'intention, partager. je suis convaincu que l'intention est super bonne. Oui, La plupart sûrement. du temps, ouais. La plupart du temps. Oui, je pense que la plupart du temps, là, tu sais, puis en même temps, tu sais, je pense... Ben, je pense que c'est 1+1 de comme genre, le gars de la toune, je la mets. Tu sais, Ouais, je c'est pense ça. que c'est ça, mais c'est pas clair non plus. C'est pas genre, Non, I c'est ça, love fait que you, il n'y a je pas un pense- c'est shout-out, ça. genre, je t'aime, Sonny. Je pense que Ouais, l'intention c'est est ta bonne, toune. mais c'est ça, c'est les gens, tu sais, puis je pense que c'est ça, tu sais, dans le sens que nos tunes, on en a soupé, là, tu sais, puis surtout nous autres, tu sais, on les mixe, on les masterise, nos tunes, on passe énormément de temps avec ça en show à les faire, puis c'est le fun de notre bar, ça va bien, tout ce bout-là, on l'aime, mais pas besoin de mettre ça au souper, tu sais, mettre Ben, c'est ça, là, tu sais. mettez du Frank Sinatra, on va tout être heureux, tout le monde ensemble. Bob Marley, c'est une Ouais, bonne ok, answer. Ah, ouais. ok, cool, parfait. Ok, fait que ça, Ouais. mettons, genre, tu rentres dans un bar, je vais voir le gars, je dis, hey, mais non, no non, c'est women, pas- no ouais, cry. s'il te plaît. Ben là, peut-être, ça dépend. S'il est 3 h du matin, ouais. Si Ouais, ouais. 11 h du matin, si 11 h du soir, peut-être pas. Là. Non, mais Bob Marley, genre, Ouais. je te Ah, vois mais quelque part. quand mettons, j'étais à la maison puis que je veux faire de la cuisine ou du ménage, je mets du Bob Marley. Ah, c'est vrai? J'adore Bob Marley. Pour vrai, je trouve que c'est de la Ouais, ça. musique. Mais je trouve que c'est de la musique. Je suis pas tout seul à trouver ça. Bordel, c'est le cas. C'est de la musique soleil, tu sais. Ouais, C'est de la ben musique oui. hyper ensoleillée. C'est de la musique chaude. Il y a de quoi de... Il y a de quoi de groovy. Il y a de Ah quoi oui. limite sexy. Tu sais, j'aime ça, Oui. du Bob Marley. Ouais. J'adore ça. Tout est dans les contretemps. Ouais, en effet. That's it, on aime ça. En effet. Mais Il y a un snare qui va là. Ouais. Non, moi, je vais mettre un Non. kick. Il est où le 1? Il est où le 1? On sait pas. C'est cool. c'est cool. Mais c'est sexy. littéralement C'est ça. ça, pareil. C'est de la Tu sais, je veux dire, surprise. c'est une des rares musiques Ouais. où faut taper des mains sur le kick et non sur le Exactement. snare. tu sais. Exactement. Ouais. fun, Ils ont tout ça. mis à la bonne place. Ah ouais, ils ont tout compris, eux autres. C'est comme mettons, la bouffe asiatique, vietnamienne, japonaise. Ah, ben, ils ont mange compris que ça. comment agencer les Le saveurs. umami, là. là, le... Ah ouais, Ah, l'espèce puis de... nous autres, pauvres occidentaux, on comprend rien, mais on adore ça. Ouais. Ouais, exactement. C'est incroyable.
Ouais, mais je suis d'accord. Beaucoup de sel, beaucoup de gras, puis on vit bien avec ça. Mais non, c'est les Asiatiques qui ont compris comment agencer les saveurs. Absolument. Tellement. Les Jamaïcains ont compris comment agencer les saveurs musicales. Oh, tu sais. yeah. Ouais, on aime ça. Ah, puis on sent beaucoup ça, justement, on parlait de votre album. Il y a beaucoup de reggae. C'est très reggae, ouais, non? Ah, très, très, très reggae. En fait, en entier, ça a été... Ouais, absolument. Ben, admettons, je vais faire du pouce sur ce que je disais, parce que c'est ça, tu sais, justement, tu sais, puis c'est des auteurs qui vous amènent des textes, puis tout ça, mais tu sais, c'est quand même vous autres qui chantez, qui est porté, tu sais. Ouais. Puis mon idole, je me demandais, justement, en écoutant ça, j'étais comme, est-ce que pour toi et ton frère, quand vous chantez ça, c'est-tu vraiment, c'est vraiment vous autres que c'est Carl, on voulait parler de Carl? Parce que je sais que, tu sais, il y a un moment dans le texte, c'est comme genre, j'étais tout seul pour ma fête, puis j'ai écouté genre ta musique, genre, puis j'étais comme tabarouette, j'étais comme, je filais ça, mais j'étais comme, sachant que c'était les mots d'Alexandre Poulain, je me disais, toi, ça résonne comment? C'est qui ton idole, admettons? Genre, c'est quel symbole, quel artiste qui représenterait ton idole à toi? Ben écoute, c'est sûr que Cal Tremblay, je pense que c'était une idole pour beaucoup. Tu sais, nous autres, on est de ce qu'on appelle la veine des chansonniers. Ouais. Tu sais, parce que aussitôt que tu fais de la musique qui se joue autour d'un feu de camp, c'est de la veine chansonnier. Ben c'est oui, de la ben veine oui. de. Ouais, Puis ouais. là, je suis pas en train de nous comparer à ces grands artistes-là, pas du tout. Mais c'est dans la même veine que Paul Piché, Ouais. que Beau Dommage, Exact. que Carrément. La Chicane, que Okume, que tout ça, tu sais. Très ça. Fait que, étant dans cette veine-là, c'est sûr que les Cowboys sûr que c'est un fringants modèle, nous ont- ouais, ça. Ben oui, Ouais. ça l'a été. Puis tu sais, je veux dire, c'était le garçon le plus gentil du monde. Moi, je me souviens une fois, une des plus grosses brosses que j'ai virées de ma vie, c'était Ah, en ouais. Suisse avec la gang des Cowboys Suisse, dans une cave à vin chez Ludo. On m'en souvenait toute ma vie. Wow. Puis c'était genre vin à volonté. Là. Wow. Mais j'avais de la volonté ce soir-là. Oh. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que ça a été quand même une grosse brosse, mais gentil. Mais tu sais, toute Ouais. la gang. Tu sais, Jérôme, Marie-Annick, tu sais, toute la gang des Cowboys. Ils étaient tous affreusement gentils. Tu sais, on a fait leur première partie 2 fois là-bas dans un festival qui s'appelle Puis la voix à l'heure du Québec. Ils étaient 2 soirs en ligne là-bas. Nous autres, on faisait une couple d'autres shows durant la semaine, des petits shows genre sur la scène du village, dans un endroit où il y avait des petits marchés, dans une petite salle un peu plus loin à Appuyé ou à Lavaux, je sais plus. Là. Puis eux autres, ils étaient comme dans l'aréna. Puis c'était une capacité de 2500, si je me trompe pas. Puis eux autres, ils étaient 2 soirs là. Évidemment, c'est les Cowboys, on est en Suisse. C'était sold out les 2 soirs. Ah, c'est fou, ça. Fait que ça nous a donné la chance de faire une coupe de tunes devant 5000 personnes en Suisse, mine de rien. Ouais. Gentil. Là. Fait que oui, ça fait partie, évidemment, de nos idoles, de nos aspirations. On les connaît toutes, mais là, t'es rencontres, puis c'est comme genre, ben, c'est plus que j'aurais pu. C'est plus grand que nature, c'est plus que j'aurais pu espérer, dans le fond. Exactement, parce que c'est souvent les plus grands qui sont les plus gentils. Tu sais, t'en pognes, mettons, qui commencent à être connus, puis c'est chiant que le tabarnak. Puis tu rencontres ces shake de même. grands-là Ouais. qui ont tout vécu. Ils ont fait des tournées en Europe, sold out partout. Ils ont fait les plaines devant 100 000 personnes. C'est ça. Ils ont fait je sais plus combien de centres belles. Tes rencontres, c'est gentil. Pour vrai, ça m'a fait du bien de constater ça, que ces grands-là étaient demeurés. J'allais dire petit, mais ça marche pas tellement. Mais tu sais, que ces grands-là étaient demeurés comme authentiques. Ouais, c'est J'ai trouvé ça beau. En tout cas, t'as nommé les membres des Cowboys que tu trouvais gentils. T'as pas nommé JF Posé, fait qu'on prend ça en note. Non, mais c'est juste parce que sur le coup de l'émotion, son nom, mais JF Posé, ben oui aussi, voyons donc. C'est C'est un farceur, ce homme-là. Ouais, mais c'est ça, mais je tire la ça pipe. va, Moi, je JF, tire la m'en veux pipe. Oui. Ben, Chris, moi, il y a ouais. quelque chose que tu voulais jaser, puis je suis vraiment curieux. Ouais, ben c'est ça, je vais t'amener parce que je regarde le temps. Vous venez du nord du Québec. Oui. T'as-tu le mal du pays, des fois? Non. Pas du tout, mais ça, je suis curieux de ça. Ben, c'est parce que, tu sais, je m'ennuie du monde là-bas parce que j'ai encore des amis qui restent là. Parce que, tu sais, le nord du Québec, c'est un endroit. Tu sais, il y a Barrette-Chapais qui fait vivre essentiellement mon village natal qui s'appelle Chapais. C'est une usine de bois d'œuvre, tu sais. Puis t'as, mettons, les mines dans le nord. Parce que les mines dans le nord, en Abitibi et tout, ils vont prioriser les gens de l'Abitibi, les gens du nord du Québec. Puis s'il manque de monde dans ces 2 bassins-là, ils vont aller en chercher ailleurs au Québec, genre Montréal et compagnie. Fait que, tu sais, c'est un must d'aller habiter à Chapais quand tu veux une job dans les mines. C'est des jobs bien payés. C'est un beau milieu, tu sais. Mais ce qui fait que j'ai encore relativement beaucoup d'amis là-bas. Mais à part ces amis-là, le coin me manque moins parce que j'aimais le coin, tu sais, je veux dire, j'aimais les gens, c'était une communauté tissée serrée, tout le monde se connaissait, c'était, tu sais, je veux dire, il y avait de quoi de le fun qu'on voit pas en ville. Par contre, je trouvais ça tellement loin de tout. Exactement, ben, j'imagine, c'est ça, je me disais aussi, parce que, tu sais, ce que vous avez construit, ça s'est passé dans le coin, vous êtes dans les cantons de l'Est, puis, tu sais, plus au centre depuis combien de temps, à peu près, tu sais, ça fait 17 ans. Ben, c'est ça, tu sais, Tabarouette. c'est ça que j'avais en tête, une quinzaine d'années et plus, tu sais, fait que j'imagine, c'est ça, vous autres, ce que vous aviez construit,
construit les rêves, les objectifs, la vie s'en allait. Ça n'aurait pas été possible en restant. On se rapproche, en là. restant C'était ça le but, ouais. Ben non, on n'aurait pas pu pour vrai, non, parce que c'est toutes ça. les opportunités qui se sont présentées à nous sont pas mal toutes nées du fait qu'on soit déménagé. Puis tu sais, je suis pas en train de bâcher mon coin de pays, pas du tout, parce que tu sais, si t'es fan de chasse, de pêche, de nature, de motoneige, de quatre roues, de n'importe quoi, si t'es amateur de plein air, c'est le coin à aller, tu sais. Ben oui. Parce que c'est magnifique comme coin, tu sais, c'est un coin reculé, mais c'est un coin magnifique, puis les gens sont vraiment très, très, très gentils, là. Mais néanmoins, c'était tellement loin de tout que, tu sais, la grosse ville la plus proche, c'était Chicoutimi, c'était à 4h15. Je sais même pas c'est quoi Chicoutimi. Non. OK, ben là, je te demanderais de sortir, s'il te plaît. Là, je sais même pas c'est quoi Chicoutimi. What the fuck? Je te demandais de sortir de chez vous des fois, s'il vous plaît. Ah non, c'est ça. Va chercher ce qui traîne dans ta table de chevet. Là. Rendu là, il reste plus rien qu'à l'achever. J'aimais ça. Rien d'autre à dire. J'adore qu'on soit allé là dans le podcast avec les fusils cachés parce que moi, j'ai plein d'idées pour les Marcus veut tout le temps faire des blagues. Moi, j'ai tout des jokes. Comme on prendrait une photo, qu'on fait semblant de se pendre ou de se gonner dans la gorge. Mais c'est comme, non, c'est trop violent. Il y en a peut-être qui vont pas comprendre le deuxième degré. Fait que je suis content qu'on l'aborde. Comme ça, les gens qui pourraient penser, interpréter peut-être ça au premier degré, ils vont savoir que non, tout est dans l'humour et dans la joyeuse métaphore du gun caché. Oui. J'irais quand même pas là. Mais allez-y si vous voulez. Là. Moi, je vais comprendre. Moi, je vais comprendre la métaphore. Je vous invite à comprendre aussi. Oui, non. C'est pas ça. Quand on dit ça, c'est pas ça qu'on veut dire. J'adore. Sonny, c'était... Ben, vas-y, Jules. Ben oui, écoute. Closer, je sais que t'allais closer, mais j'avais le goût de continuer à genre. Non, mais c'est pas tant mon moment, mais je voulais juste souligner, justement, parce que tantôt, tu en as parlé, t'es quand même, genre, justement, tu sais, Chappais, mais là, t'habites quand même en campagne, c'est ça que tu voulais. Absolument. C'est ça que t'as retrouvé. Trouves-tu, justement, que le côté communauté tissé serré, puis tout ça, puis là, avec le côté campagne aussi, sens-tu que t'as retrouvé l'essentiel que t'avais, mettons, dans ton coin de pays? Sens-tu qu'il y a quand même cet esprit-là de communauté? Ou ce côté-là, tu dis comme, ouais, non, OK, ça, je l'ai perdu un peu. Là, ben, c'est sûr, je l'ai perdu un peu parce que j'ai vécu. L'année prochaine, ça va faire exactement le même nombre d'années que j'ai vécu d'où je viens puis que j'ai vécu où je suis présentement. Ouais, parce que je suis déménagé à 18 ans. Ben oui. Puis l'an prochain, ça va faire 18 ans que je suis parti. Fait que je veux pas vous donner des leçons de maths puis de métaphysique, là, mais ça fait pas mal de 50-50. On va vérifier après le podcast. C'est ça. On va sortir à Raymond Chabot, Grant Thornton. Oh, wow! J'adore. Toute la gang. Occupé, là, le vote de la disque. Là, ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai retrouvé le côté, la tranquillité, ça, c'est sûr et certain. Puis l'Estrie, tu sais, Chappais, c'est pas beau l'automne. Parce que il y a trop de conifères, peu de feuillus. Ah, t'as plus rien. L'Estrie, l'automne, si beau que c'est beau. Les couleurs, puis ça passe par toutes les couleurs. Des fois, il y a du violet. Qu'est-ce que c'est ça, du violet dans les arbres? Je comprends fuck all. Mais je trouve ça tellement beau, puis tellement nuancé, puis poétique. Mais il y en a pas mal, justement, d'artistes, ou en tout cas des gens qui adoptent un peu les cantons de l'Est. Il y en a beaucoup qui ont témoigné en disant qu'ils ont l'impression de récupérer une saison qu'il n'y avait pas chez eux. Dès que tu habites plus haut que Québec, tu sais. Il y a comme plus de semaines avec des feuilles avant qu'il y ait de la neige et que tout soit éteint. Comme dirait l'autre, plus belle saison de ma vie. Ah, Daniel Bélanger? Ouais. C'est la plus belle saison de ma vie. Sonny, c'était super le fun de t'avoir. Le podcast s'appelle Viens mourir avec moi. Avant de mourir, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Avez-vous des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient aussi qu'on vous suit quand... Avant de mourir? Ben oui, avant de mourir. Puis il en reste, on l'a dit, il en reste plein de temps. Ben, s'il en reste long, ça va être long. Oui, c'est ça. Il reste combien de temps à ce podcast-là, tabarnak? C'est drôle que tu dises ça, mais on l'a pas plugué. Ouais, il est pas branché, mais tout le monde... Vous êtes tellement décevants, les gars. Ouais, mais c'est vrai que c'est décevant. C'est la dernière fois que je viens ici. Fin du podcast. Hey, ça a été un plaisir d'être là pour vrai. C'est vraiment cool. Nous, on est en train de préparer un prochain album. Très cool. On continue la tournée. La tournée Science Humaine s'achève. Au mois d'avril prochain, on sera un ou deux soirs, je suis plus certain, parce que je sais pas si le deuxième soir a été confirmé, mais avec l'Orchestre symphonique de Québec, pour présenter la tournée Science Humaine avec l'Orchestre symphonique de Québec. Puis la prochaine tournée s'en vient à l'automne prochain. Puis on continue la tournée Chapitre 1, qui est une tournée acoustique dans des plus petites salles. Nice. On est juste deux. C'est pas la même tournée, c'est vraiment une mise en scène différente, avec des tunes différentes, tout ça. Fait que tout ça se poursuit. Puis le prochain album devrait voir le jour quelque part en 2026, mais on veut pas donner de date butoir pour se donner le temps de le faire comme on veut le faire. That's it. Puis nous autres, en attendant, on t'invite justement le 24 janvier prochain. Puis ça te tente de venir mourir avec nous. On joue à Whedon pour lancer notre album Viens mourir avec moi. 24 janvier?
Ouais. 24 janvier 2026 à la salle Doris Lucier de Whedon. Je check ça direct après le podcast. That's it. Moi, je refais le calcul pour savoir si c'était vraiment la moitié de ta vie après le podcast aussi. OK, c'est bon. Merci, salut. Merci. Hey, merci à vous autres, c'est vraiment cool. Merci. Non, mais c'était